Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, je me rapproche. Nous voici ici pour les énergies pour ce mercredi 19. Mercredi 19 août. On nous dit que c'est une journée pleine d'énergie pour les choses importantes. Choisissez d'être la personne que vous voulez être. Bon. La soirée est positive, mais vous avez besoin d'un changement. Mais il y a l'aide de Vénus qui peut tourner les choses de façon très plaisante. Tiens, mercredi soir, Vénus. Mercredi soir, journée haute en énergie. Bon, bah, très bien. Très bien. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. On va aller voir les messages. Des messages à vous transmettre pour ce mercredi 19 août. Mercredi 19. Allons voir les énergies. Nous avons repris le tarot de Marseille. Mon aimé, le tarot de Marseille. Le 7 de bâton à l'envers. Je fais ça parce que j'ai fait un tirage hier qui nous parlait de 7 de bâton à l'envers, qui nous parlait de ces obstacles qu'on doit essayer de passer. Et il y a un mélange entre frustration, décision, incapacité, doute, etc. Mais il y a aussi le fait d'essayer de trouver d'autres solutions pour arriver au même résultat ou pour arriver au résultat. Il y a le fait de ne pas se décomposer. Oui. Ne pas être trop déçu de la situation. Essayer de trouver des chemins de traverse. Et il y a aussi l'idée d'abandonner cette situation-là pour regarder, pour avoir la possibilité de regarder dans le passé où est-ce qu'on a été victorieux et pourquoi là ça coince. Vous voyez, cette idée d'au lieu de s'acharner, essayer plutôt de voir comment est-ce qu'on pourrait tourner les choses. Voilà notre roi d'épée. Bonjour, roi d'épée. Le 5 de coupe à l'envers, 3 de denier, 7 de denier, tiens, on est dans les 7. Et la maison Dieu à l'envers. Donc c'est ça, il faut que vous pensiez d'une façon précise en ce mercredi. Précise, réflexion, analytique, pas d'émotionnel. L'émotionnel, vous l'avez déjà vécu, on dirait, avec ce 5 de coupe à l'envers et vous savez que ça marche pas. Ça marche pas, 5 de coupe, la situation émotionnelle où justement, on a vu qu'il y avait des choses qui fonctionnaient pas et on est capable de se dire, bon, on arrête de ressasser, on se secoue. Et puis on est prêt à se remettre en avant. On se prend par la main. Je prends ça dans ma main. On se prend par la main et on se relève. Et on dirait qu'en ce mercredi, vous devez absolument faire ça. Avec le 3 de denier, 3 de denier, 7 de denier, on a le 10 de denier. Hein, le beurre, l'argent du beurre. Il y a une idée que de toute façon, il va falloir bosser avec d'autres gens. Quand je dis bosser, c'est dans toutes les catégories de la situation possible, hein, que ce soit professionnel, amical, relationnel. Il y a une idée avec le 3 de denier qu'il faut que vous sortiez tout ce que vous avez de plus formateur en vous, de plus associatif, de plus participatif, de plus... vous devez être la personne qui va non seulement faire les compromis, mais en plus vraiment amener quelque chose pour que les autres puissent eux aussi avoir cette espèce de déclic ou pour qu'il y a une idée vraiment de partager des connaissances, des informations. Et là, j'ai le sentiment que c'est parce que vous êtes coincé avec ce 7 de bâton à l'envers que vous ne voyez pas et que vous avez tourné ça 1000 fois dans votre tête, la façon de passer au-dessus de cet obstacle qui est là devant vous en ce mercredi. Et donc, au lieu de vous lamenter, on dirait que vous vous tournez vers quelque chose qui est un peu plus coopératif. Demandez, le 3 de denier, c'est vraiment un échange d'informations qui permet de sortir quelque chose de plus grand. Donc, j'ai le sentiment, en ce mercredi, très étrangement, que vous sauvez la situation. Alors, c'est pas... c'est pourquoi j'ai florilège en tête.
ce n'est pas aussi florissant que vous l'auriez voulu. Le 7 de denier, on a des résultats. Mais on ne sait pas encore exactement ce qu'on va en faire, quoi en faire. On est un peu perplexe. C'est un peu comme si vous vous attendiez pas au final à ce que ce soit si bien. Je pense, parce que vous êtes vraiment coincé. Et avec la maison Dieu, j'ai le sentiment que vous frôlez la catastrophe. C'est un peu comme si vous êtes en dessous de ce qui est en train de tomber et que vous récupérez. Vous savez, comme quand il y a, je sais pas, c'est des dessins animés où toutes les assiettes partent dans tous les sens et puis on a ce personnage qui sort, qui a les bras qui se rallongent et finalement il réussit à tout récupérer sans qu'il y ait de casse. Et ben c'est exactement ça. Mercredi c'est ça. Par contre vous avez vous une vision vraiment très claire de la situation. Très très clair, vous mettez votre chapeau de réflexion et vous laissez, on dirait que vous laissez votre cœur à la maison ce mercredi et ça vous fait le plus grand bien. Ça vous fait le plus grand bien. Alors on va juste aller voir comment est-ce que vous allez trouver du soutien avec ce 3 de denier. Comment est-ce que vous réussissez à vous dire, bon, moi j'ai ça et ça. Moi je peux investir ça et ça dans cette situation, c'est ça. On a la reine de denier. La reine de denier, c'est quelqu'un, j'allais dire c'est une banquière, tiens. Pour certains, ça va être une question d'argent, hein, ce mercredi. Pour d'autres, c'est quelqu'un qui fait du bien, la reine de denier. C'est quelqu'un qui donne des conseils, qui prodigue, qui est dans la générosité, mais qui apporte quelque chose de concret. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai l'idée de kiné. C'est quelqu'un qui fait concrètement du bien. Alors, si vous avez des amis, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé, il y a plein de choses qui me passent en tête. Quelqu'un qui fabrique du parfum. Oh, il n'y en a pas beaucoup, pourtant des nez. Voilà, c'est cette femme. Bref, pardon. Il y a une énergie très féminine et créatrice qui est là en soutien, entre guillemets. Vous voyez comme elle apporte ce qu'elle sait. Et votre situation, soudainement, parce qu'elle a la capacité et puis la connaissance, c'est quelqu'un qui est votre égal, au moins dans votre... vision de cette personne. Ça peut être quelqu'un qui, même si hiérarchiquement est moins haute ou plus haute, en tout cas pour vous, vous avez le sentiment que c'est quelqu'un qui est égal. Et il y a quelqu'un qui vient vous amener sa propre pierre pour construire l'édifice qui, je pense, vous semblait bien brinque-ballant. La preuve, hein, on a cette maison Dieu à l'envers. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne devrez pas revenir sur la situation pour vraiment réparer ce qu'il y avait à réparer. Mais en tout cas, on dirait qu'en ce mercredi, vous passez au-dessus. Ça, c'est sûr. Il faut penser que la maison Dieu, c'est la chute de quelque chose qui n'est plus essentiel. Donc là, vous accompagnez le mouvement, on dira. Vous avez du résultat et c'est très bien. Vous êtes bien entouré. Et c'est très bien, faites attention aux personnes qui vont vous donner des conseils en ce mercredi. Des conseils, des petits trucs, Ah, mais t'as pas entendu parler de... je sais pas, votre Martine à la machine à café, la fameuse Martine. J'aime beaucoup, moi, Martine, ce prénom. Bref. T'as pas vu cette vidéo sur ce gars qui parle de ça et ça et ça et ça? Et vous avez 5 minutes, vous regardez cette vidéo et soudainement, il y a quelque chose... Là, vous avez la solution. Là, vous avez alors, cette personne vous apporte sa pierre, mais vous avez soudainement une pierre à poser aussi pour que se construise ce... Donc, c'est pas forcément que vous vous retrouvez en tête à tête avec quelqu'un qui vous annonce exactement qui vous apporte la solution. Ça peut être quelque chose qui est générateur de cette idée qu'il vous manque pour réussir à passer cet obstacle. On va aller voir pourquoi. Voilà, les résultats, vous les trouvez un peu... les résultats, on a l'as de bâton et le cavalier de coupe à l'envers. Vous savez pas... Alors, je comprends pourquoi vos résultats, vous les trouvez un peu frustrants, parce qu'il y a bien du résultat après ce travail que vous faites. L'as de bâton, la chose qui sort, le résultat qui engendre une nouvelle aventure, entre guillemets, un nouveau projet, une création de quelque chose, cette idée, elle est là, le résultat, il n'est pas forcément là, mais l'idée nouvelle, en tout cas, elle est là. Et vous êtes je pense, mi-figue, mi-raisin,
avec ce cavalier de coupe, vous voyez, qui est à l'envers. Vous ne savez pas si il faut exprimer de la joie, vous ne savez pas s'il faut vous dire c'était bien, c'était pas bien. Il y a vraiment une idée où vous êtes... Je me demande même pourquoi ça vous met pas plus en joie que ça. Vous le saurez, hein, très probablement, ceux pour qui ça va parler. Peut-être parce que vous savez avec ce 5 de coupe à l'envers que vous avez peut-être été dans des situations déjà comme ça et il y a des choses qui ont échappé à... c'est pas votre contrôle, mais qui se sont pas forcément bien passées. Ça vous a un peu bousculé émotionnellement, donc on dirait que vous êtes sur la retenue malgré le résultat qui est là, malgré cette nouvelle possibilité qui en découle. Et je pense que vous savez que avec cette maison Dieu à l'envers, qu'il y a vraiment quelque chose à reformer, réformer, même si là, vous l'avez échappé belle, entre guillemets, il y a cette idée de il faudra revenir là-dessus. Et vous êtes, si vous êtes en énergie du roi d'épée, vous avez la capacité de comprendre et de voir ça. Parce que lui, il voit tout, hein. Il voit tout dans les moindres détails. C'est quelqu'un pour qui les choses, son jugement n'est jamais faussé parce qu'il arrive de l'extérieur. Alors, pardon, on a trop de cartes. Si avec ce 5 de... Si vous êtes devenu roi d'épée avec ce 5 de coupe, quelle est partie ma carte? Avec ce 5 de coupe à l'envers, c'est parce que justement, vous savez qu'il y a un moment où l'émotionnel, il a dû mettre le dawa. Il a dû mettre le bazar dans cette situation et qu'il ne faut pas, il faut pas la regarder comme ça. Il faut pas la regarder comme ça. Il faut la regarder avec de l'engagement, du travail, des actions, mais pas de cœur. Vous voyez, les deux cartes qu'on a de coupe, elles sont à l'envers. Tout le reste, c'est des deniers, des arcanes majeures et des bâtons. Donc, on met les jambes, on y met de l'huile de coude et on laisse son cerveau avec les pensées négatives et son cœur avec ce que ça peut amener de contraintes à la maison. À la maison, c'est ça. À la maison, pendu à l'envers. La situation, vous savez, hein, vous savez bien que vous allez devoir y revenir. Regardez. On a l'arcane sans nom à l'envers, le pendu à l'envers. C'est quelque chose qui est en suspens. Ça progresse. En mercredi, vous trouvez la solution qui fait que les choses avancent, qu'il y a cet as de bâton. Mais vous savez aussi tout à fait que quelque part, le fait que ce se soit passé comme ça aurait pas dû. Qu'il faut réformer, je reviens là-dessus, les choses vraiment en profondeur. Et que c'est... comment est-ce que je peux... il faut me trouver une citation, là. C'est passé près. C'est passé près. C'est pas exactement ce que je cherche, mais ce pendu à l'envers, c'est presque une position de sacrifice. Il sait qu'il est là et qu'il est encore obligé de rester inactif. Donc ça lui permet de réfléchir maintenant qu'il a bien vu quand il est à l'endroit, il regarde bien la situation, il comprend toutes les facettes. Quand il est à l'envers, il se dit bon, qu'est-ce que moi ça me fait, qu'est-ce que j'en ressors égotistiquement entre guillemets de cette situation, de la position dans laquelle je suis. C'est un peu la position du sacrifice à l'envers, le pendu. Donc voilà, vous avez pris des décisions, vous vous êtes mis dans une position où vous savez qu'il fallait passer un obstacle et vous avez été bien entouré. Maintenant, vous savez très bien que la racine, entre guillemets, du mal, alors je ne sais pas si c'est la racine de cet obstacle ou si c'est la racine de la situation, elle n'est pas traitée. Je pense que vous remettrez ça plus tard. En tout cas, mercredi, vous passez le test sans problème. Mais il y a très certainement, quand on a 3 arcanes majeures à l'envers en plus, des arcanes aussi importantes que l'arcane sans nom ou la maison Dieu, on sait que y a quelque chose de fondamental qui a besoin de transformation. Et là, c'était pas aujourd'hui, mais vous avez bien mis le doigt dessus, je pense. Et là, vous êtes en train de regarder même cette situation en vous disant, bon, comment est-ce que maintenant, moi, je vais pouvoir faire au mieux pour que les choses changent une fois que je sors de ma position de pendu à l'envers. Parce qu'il faut penser que le pendu, c'est 12, l'arcane sans nom, c'est le 13. Vous savez très bien qu'une fois arrêté l'immobilisation ou une fois sorti de cette inaction, il va falloir vraiment raser quelque chose. Bon, bah voilà. Dites-moi ce que vous en pensez de ce tirage. Il est positif, vous trouvez des solutions, vous trouvez des réponses. Vous savez aussi que Rome ne s'est pas construite en un jour.
J'aime bien la citation, je ne sais pas ce que vous voulez dire, mais... Vous savez aussi que il y a quelque chose, il va falloir aller déterrer la racine pourrie, pour aller pouvoir planter quelque chose qui est en train d'arriver là, avec cet as de bâton. Ça vous laisse un peu les coups des franches. Et pour que ça pousse bien, il va falloir, on dirait, faire un grand nettoyage. Bon, commentez, n'hésitez pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Si ça résonne avec votre situation, aimez la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très beau mercredi. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.